Bonjour à tous et bienvenue sur Chess Ami. On va analyser la partie numéro 71 que je viens de gagner contre Mohan Koparapo. Deuxième fois que je rencontrais ce joueur et deuxième victoire. Alors, pour l'analyse, c'est aussi pour vous voir comment on peut analyser des parties qu'on joue sur Internet, les regarder quand même un petit peu. L'idée, c'est de regarder... je vous laisse évidemment. Ok, les aléas du direct. Moi, quand on me livre un colis, je le mets sur pause, mais c'est l'analyse, c'est pas comme notre ami Igor Natav qui, en plein Zaynot, va ouvrir la porte. Vous avez sûrement vu cette vidéo, c'est assez génial. Donc, voilà, comment analyser sa partie après avoir joué sur le web. Donc, je vais regarder comment ça s'est passé globalement. Ensuite, je vais regarder l'ouverture et les différentes erreurs. Donc, déjà, grâce à Lichess, là j'ai ce petit graphique, c'est assez sympa. Ça montre que assez vite, mais pas aussi vite que j'aurais cru, j'ai pris l'avantage. Il y a une erreur fou des deux en fait, de mon adversaire. Et après, je suis resté toujours à peu près au même niveau. Donc on va dire que les deux joueurs ont joué plus ou moins de façon égale. Il n'y a pas de gros pics, il n'y a pas d'énormes erreurs de part et d'autre. Il y a des petites imprécisions, c'est clair. Et j'ai quand même beaucoup ramé à la fin pour réussir à m'imposer. Beaucoup de coups dans cette partie. 54, et au niveau de la qualité de jeu, c'est vraiment pas terrible. 6 imprécisions, 2 erreurs, 3 gaffes, c'est énorme. Et 62 de perte moyenne en centipion. Alors on va voir ça dans le détail, parfois c'est peut-être pas aussi grave que ça, c'est-à-dire que j'ai essayé de trouver un moyen sûr de gagner la partie quand j'avais l'avantage. C'est vrai que j'ai été très fébrile, il y avait sûrement des meilleurs coups, et c'est peut-être là que les gaffes sont données, je sais pas, on va voir. Auquel cas c'est pas vraiment des gaffes si vous voulez, vous avez raté un gain, mais vous n'avez pas condamné la partie d'ailleurs. Sur le graphe, on voit que jamais on repasse dans la zone blanche. Donc si j'avais l'équivalent de 3 pions, je l'ai gardé quasiment tout le temps, si je ne l'ai pas sacrifié. Donc je pense plutôt il y a eu des coups noirs avec des coups blancs pardon, qui me donnaient un fort avantage et j'ai pas su forcément en tenir compte pour m'imposer. Donc c'est pour nuancer, mais quand même les chiffres sont pas très bons. J'ai pas été très précis sur la réalisation, ce qui est d'ailleurs un de mes points faibles connus. Mais au moins, j'ai réalisé ce qui était aussi un de mes points faibles dans le passé, de ne pas réussir à réaliser et de finir par perdre. Alors allons-y. Donc il a joué E4. C5, je redis pas tout puisqu'on l'a vu dans la partie. Et avec ce coup A4 bizarre, alors je sais pas si c'est joué, ça n'arrête pas, mon téléphone, les mails, tout. Je suis désolé. J'ai beaucoup de mal à me concentrer ce matin. Ok, ça se joue quand même. Et cavalier F6, c'est la réponse la plus jouée. Et fou G5 est jamais joué. Fou G5, ça doit être une erreur, mais l'ordi, il ne voit pas ça comme une erreur. L'ordi voit que ça tient encore. Normalement, ici, on va jouer plutôt fou D3, apparemment, pour défendre le pion, ce qui semble logique. Et cavalier C6, on peut se développer comme on veut, soit fou E3, soit cavalier prend C6. Ok. Sur cavalier prend C6, j'imagine qu'on fait B prend C6. Ah non, c'est B prend C6 qui est le plus chaud. Okay. Parce qu'il y a pas mal de variantes avec D prend C6. Bon, dans ce cas particulier, c'est ça sans doute pour pousser D5, on le voit dans les variantes assez vite après. Ok, donc fou G5. En fait, l'ordi n'aime pas dame A5, il préfère dame B6. C'est marrant. Dame B6 tout de suite. Enfin, il n'aime pas, il dit rien de... Fou prend F6, dame prend B2. Ouais, c'est tendu quand même. Cavalier D2. G prend F6. Ouais, on se dit que ça va. Bon. Dame A5. Et ici, il y avait dame D2. À quoi je m'attendais. Donc sur dame D2, je pense que j'aurais pas fait ce qu'il dit. J'aurais fait dame prend. Et pourquoi ça marche pas? Parce qu'il y a cavalier prend tout simplement et on gagne pas le pion. N'importe quoi. Ni moi ni l'adversaire l'avons vu quoi. Donc, fou B4 pour forcer un peu l'affaire. C3, fou E7. Ouais, c'est pas si clair en fait. Donc je me suis enflammé. Il y avait simplement dame D2, cavalier prend D2. Grosse fatigue, hein. Ok. Dame D2.
Ouais, j'aurais probablement joué fou B4 effectivement pour provoquer ça et revenir. Et après on a juste égalisé en fait, rien de plus. L'ordi donne fou prend F6, fou prend F6. Cavalier A3, D5. D5 ça fait un peu peur. Mais... Ok, bon, toujours est-il qu'il joue fou D2. Il se trompe, pourtant il a réfléchi longtemps. Et donc là, du coup, sur fou D2, donc j'ai dame B6, qui est le bon coup. Et du coup, plutôt que dame A5, là, c'est pour ça qu'il préférait dame B6. On pose tout de suite la question là, ok. D'accord, ça y est, maintenant je comprends. Donc vous voyez, comme j'avais pas vu cavalier prend, enfin dame D2, cavalier, dame prend D2, cavalier prend D2 pendant la partie, si j'avais pas analysé là, je m'en serais pas rendu compte non plus. Donc si ça se reproduit, ou même chaque fois que je vais vouloir jouer dame A5, parce que c'est quand même un thème qui vient souvent, je penserai à cette histoire de reprise en D2 avec le cavalier. Bon, c'est simpliste, mais n'empêche que je l'ai raté. Fou C3, cavalier B3 est mieux, ok, pour défendre. Bah oui, parce que là maintenant... je gagne un pion. Donc jusque là j'ai bien joué, j'ai déjà plus 2, un bel avantage. Et la partie continue. Jusqu'à tour E3, ouais. Bon, l'ordi propose tour A2. C'est pas non plus la fête, tour A2, mais ok. Et ici H6, donc il me dit j'aurais dû jouer H6 pour... Parce que là, oui, alors c'est vrai, je l'ai dit rapidement pendant la partie, mais là s'il prend, ça m'embête presque pas. Alors, déjà j'ai envie de faire ça. Ouais. G6, bon coup. Donc j'ai envie de faire ça, disais-je, parce qu'évidemment ça marche pas, on pourrait vouloir prendre avec la dame, parce qu'il y a dame prend H2 échec et ça va se compliquer. Check. Ok, donc tour E3, B6, un peu mollasson, B6, H6 ou G6, parce que là maintenant effectivement il va pouvoir prendre puisqu'il y a tour H3, si je joue G6 ou... B6, cavalier A3, alors voilà, s'il fait ça, ouais, c'est quand même douteux, apparemment on gagne quand même, G6, tour H3, roi F futa, le roi va venir là et on va gagner comme ça. Ok. Cavalier A3, fou B7, donc c'est le plan que j'avais choisi, cavalier C4. Et ici, fou E4, il dit pas bon coup. Je me jette trop sur le truc, il y avait D5. Ok. Alors, D5. Fou prend D5. On peut pas prendre parce qu'il y a le clouage après dame prend. Par contre, tour D8. Ah ouais, qui dit clouage dit double clouage, fallait y penser. Et là, il est mal. Bien vu, ça j'ai raté. En effet, fou E4. Donc une petite tactique, parce que je suis parti sur la simplification. Check. Mais je m'étais dit que j'étais content d'échanger et de jouer fou E5 ici, qui est le coup qui tient. Alors G3, ouais, moi j'avais vu G3 comme bon coup quand même. G3 et D5, il ne le propose pas. Il y a un truc qui ne marche pas avec D5. Cavalier G5. Avec ça ici. Ah oui, parce que fou F6 n'attaque pas vraiment le cavalier. La dame va le défendre. Bien vu. F5 est mieux, mais j'aurais eu peur de jouer F5. Tour HC8 est plus dans l'idée de ce que j'aurais joué, je pense. Enfin, qu'il aurait fallu jouer F4, fou F6. Pas de bol, hein. Si cavalier prend, pion prend, et on va essayer d'avoir un centre très très solide autour du roi. Mais bon, il y a ça qui est ouvert, on va peut-être réussir à provoquer des échanges quand même. Mais bon, vous voyez, c'est plus que -1. Donc là, fou E4, vraiment, j'ai raté le coche. Ok, cavalier D6, attaque. H3, pas terrible. Tour HD8, ça va. L'ordi préfère tour HC8. Cavalier G3. G6, c'est bien. On défend H7 quand même. Fou G7, ok, tout a l'air à peu près normal Check. ici. Et ça, c'est moins bien que cavalier E4, ouais, je pense aussi. Cavalier E4, roi G8. On tient encore, mais... Et dame C5, il n'aime pas. Il préférait roi G8 tout simplement. Et la question reste posée ici. Dame B4.
Fou F8, tour B C8, peut-être même d'A C5 maintenant, c'est mieux. Ok. Bon, dame C5. D5. Ok. Sinon, il y avait dame C6 ou F5. Ok, D5, ça doit aller. Alors j'attendais C prend D5, tour prend D5. Effectivement, je m'attendais à un truc comme ça. Moi. Je pensais que c'était ça la bonne suite. Et bon, c'est pas mal pour les noirs quand même. Et au lieu de ça, il a joué C prend D5. Ah non, il n'a pas joué C prend D5 ici. Ah si, il l'a joué, mais par contre, il a joué dame B3. Tour C8, ouais, ça va. Donc pour l'instant, en fait, à part une erreur, j'ai pas d'erreur qui me pose de gros problèmes. Tour E5. Ouais. G4 était mieux, je pense aussi. Ouais. G4, on en a parlé pendant la partie. Dame C3, c'était la suite. Et ah ouais, du coup, il échange. Et ouais, bah, c'est mieux, mais c'est totalement gagnant pour les noirs quand même. Donc, tour prend E5, ça va. Tour prend E5, c'est un peu malin. Ah, tour E8, gaffe. Alors voilà, typiquement, c'est la gaffe parce que je rate un gain, quoi. Lui, il préfère que j'aille prendre le pion. Mais moi, je me dis, j'ai déjà 2 pions de plus et j'ai pas envie de... Et donc, il dit, c'est pas grave de prendre 2 pions. Dame A4. Je pense qu'il aurait joué ça, peut-être. Et il y a dame échec, roi H2 et dame D8. Ok. Bon, c'était pas très compliqué à voir quand même. Et une fois que la dame en D8, ça va, quoi. Parce qu'il y a quasiment que soit dame prend, soit dame F4 pour éviter dame H4 échec. Suivi d'un tour C1 qui serait un peu mortel. Donc, mettons dame F4. Et là, il y a ça qui va gagner facilement. Ok. Bon, je rate ça. Donc c'est une gaffe. Ouais, mais c'est une gaffe. C'est pas une gaffe qui perd, c'est une gaffe qui gagne pas. Je préfère ces gaffes-là déjà. Donc tour 8, je voulais surtout pas qu'il sacrifie avec un perpétuel. J'avais peur en fait qu'il vienne affaiblir ici comme ça. Et qu'ensuite il sacrifie et que sa dame puisse faire des échecs tout le long en perpétuel. Donc H5, dame C1, roi, tac, dame H6 et dame G7. Peut-être que dame F8 était mieux. Ok, je veux bien admettre. Dame F4 est quasiment le seul coup. Tour D8 pour s'activer, c'est pas mal, mais on voit que mon avantage baisse un peu. Et là, je prends G6, ouais, je m'attendais plutôt à un coup comme H6 ou G5. Enfin, H6 d'abord. Alors, c'était ça, que la partie aurait dû ressembler à ça. Dame F8. G5 peut-être. Et Dame E7. Pourquoi je peux pas aussi, je peux jouer Dame E7. Et là, je vais avoir un peu de mal quand même. Il va falloir toujours que je joue ça, et mon roi, il est moins bien. C'était beaucoup plus compliqué, donc j'aurais pas dû permettre ça quand même. Et d'après lui, donc Dame F8 évite ça. Parce qu'il n'y a pas de tempo avec H6. Tour E3, peut-être pour venir ici, après avoir pris là. Dame E7. Dame F4. Ah, et ce sont les noirs qui s'énervent. D'accord. Ok, l'attaque est repoussée là, clairement repoussée. Ok, pourtant c'est pas évident que Dame E8 est plus... Dame E8, Dame E7. Puisque sur Dame G7, donc il y a cette histoire de tempo ici. Qui l'a pas joué, j'ai eu de la chance. Et donc là c'est reparti, j'ai un bel avantage. Il n'aime pas Dame F6, il préfère Dame H8. Roi G2, tour D1. Ah, oui, en effet. En effet, ça c'était violent. Avec une partie sans doute gagnée. Là, faudrait que je revoie la partie elle-même. Pourquoi j'ai pas... Non, j'ai pas pensé à ça. Je pensais à des manœuvres comme ça pour passer la tour, mais j'ai pas pensé à Dame H8 tout de suite. Donc un petit trou, coup en arrière, vous voyez. Pas toujours facile. Bon, c'est un échec quand même. Dame H7. Mais Dame H8, c'est bien parce que ça maintient l'impression là-dessus. Dame H8, tour D. En fait, j'ai raté ça. Mais peut-être je me suis dit un truc comme ça. Qu'est-ce que je fais? Tour D1 quand même. Parce que c'est vrai, ces pièces ne rentrent pas facilement. S'il veut venir prendre ici, je prends toujours, donc c'est pas possible. Et j'ai quand même le dame ici, tour échec qui arrive derrière. Ouais.
J'ai dame F6, pas terrible. Mais ça garde l'avantage, vous voyez, elle est quand même -4, c'est pas grave. Tour B8, encore une gaffe qui retarde, il voulait tour D1. Tour D1, peut-être tour échec. Ou tour H1. C'était bien tour D1. Ok. C'est des gaffes qui ratent le gain encore. F4, pas mal. Roi G7, ça va. B5 était plus direct, mais ça va. Dame C3, ça attention, du coup roi G8 obligé. Ah oui, c'est pour ça que ça n'allait pas. Dame C7, à la limite, il fallait qu'il revienne ici pour proposer la nulle. Ou G5, effectivement, G5 plus actif. Dame D8. Tour E4, tour C8 sans doute. Bah, tout est gagnant quand même, quoi. Mais bon. Ok. Roi G8, dame C7, donc pas terrible. Dame D8 obligé. Et dame A7 est une gaffe. Il fallait qu'il échange les dames ici. Donc dame D3 doit gagner. Ah non, même tour C8. Ah oui, on va à 2 à l'attaque. Là. Pourquoi pas dame D3 d'abord d'ailleurs. Moi j'aime bien, dame D3 échec. Roi H4. Ah, il voit pas de tuerie immédiate en fait. Et sur tour C8, dame prend A6. Tour C3, ah ouais, parce que la dame bloque ici, donc il est obligé de descendre. Roi G2, et dame D2, ah bah oui, évidemment. Ouais, ça c'était bien ça. Ça j'aurais dû voir ça. Ouais, je suis pas super en forme. Hein. C'est pas une partie mémorable. Donc j'ai été beaucoup trop prudent avec tour A8. Mais bon, ça reste gagnant, encore une fois, -5 ça va. Mais quand même, tour C8, on peut aller chercher l'exécution, voilà, surtout avec l'idée de la dame qui bouge. Mais... Bon, à ma décharge d'une 25, je cherchais des coups simples, et en plus je l'ai joué tour A8 en disant on répète. Bon. Dame B7, et là tour C8 encore, avec la même idée. Malheureusement, dame B8, c'est pas bon. Parce qu'il a un coup, du coup. Dame prend, tour prend. F5. Bon, je pense que j'aurais pris une fois, il prend F5. J'ai pris F5. Et en roi G7 pour éviter quand même F6. Ouais, c'est totalement gagnant ça. Hein, puis on passait de chaque côté. Dame E7. Dame D8. Donc on lui propose, il peut revenir. Et il préfère ça. Et là j'ai Dame D3, échec. Que j'ai pas joué. Tour C8, mais tour C8 ça doit aller. Ouais. Dame D3, roi G2, tour C8. Ouais. Ici, il doit jouer Dame E1, difficile à jouer, ou tour E3, ouais. Il préfère Dame B3, ça c'est pas bon. Je joue Dame D4, ok, c'est le bon coup, il y avait Dame D2 aussi. Et finalement, il gaffe. Bon, il n'était pas en forme non plus, mais pas mal d'erreurs, mais je suis plutôt quand même rassuré, parce que quand je regarde ces chiffres-là, vous voyez, il faut pouvoir les interpréter, il faut regarder la partie aussi pour les interpréter, parce que... il faut nuancer. Est-ce que ce sont des gaffes qui nous ont fait perdre la partie ou est-ce que simplement on a raté des gains plus rapides? Et là, en l'occurrence, c'est plutôt des gains plus rapides que j'ai ratés, mais sinon, j'ai quand même conduit la partie comme je voulais. Donc ces chiffres sont hautement interprétables. Hein. Parfois, on peut jouer finalement avec une perte moyenne de 62, mais en prenant moins de risques et en gagnant la partie qu'avec une perte moyenne de 20, mais bon, on va faire une seule gaffe qui sera mortelle, quoi. Ok, donc s'il n'y a pas de gaffe mortelle, moi ça me va. Donc un jeu un peu mou, on va dire, et puis surtout quand même des choses que j'ai pas vues, hein, comme tour C8, on en parlait il y a 2 secondes, ou dame A5, dame D2, dame prend D2, cavalier prend D2, défend E4 que j'ai même pas vu dans la liste. Ok, bon bah voilà, je vous ai montré ça, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous aurez des notifications sur les nouvelles vidéos, j'en sors très régulièrement, et je vous dis à très bientôt, merci de votre fidélité, ciao.